Ah, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Sauveur Jésus. Que Dieu vous bénisse tous au nom puissant de Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité que nous avons pour apporter la parole auprès de vous. Nous allons prier le Seigneur. Père, au nom de Jésus, nous bénissons infiniment ton nom. Merci, Créateur du ciel et de la terre. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes en ce moment de recevoir de toi ta parole. Seigneur, bénis cette parole et aide-nous à être des pratiquants de cette parole au nom de Jésus. Saint-Esprit, manifeste-toi puissamment et couvre ces personnes par ta puissance au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire ensemble dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, le verset 3. 1 Timothée, chapitre 2, le verset 3. 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 3, nous lisons ensemble. La Bible dit ici que cela est bon et agréable devant Dieu, devant notre Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Je relis encore une fois de plus, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Que le Seigneur bénisse abondamment sa parole au nom de Jésus. Amen. Là est le récit, est la lettre que l'apôtre Paul écrit à son fils spirituel, a écrit cela à Timothée. Et cela est bon devant Dieu. Il était en train de l'exhorter d'abord au verset 1. Il dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières. Il disait à Timothée, je t'exhorte avant toute chose de faire la prière pour les rois, de faire la prière pour la nation, de faire la prière pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Cela n'est pas suffisant. Ne t'arrête pas seulement là. Mais cela est aussi bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Il veut aussi que tous les pécheurs soient sauvés. C'est là l'exhortation que l'apôtre Paul avait donné, c'est là l'exhortation que l'apôtre Paul avait écrit à son fils spirituel, son fils bien-aimé Timothée. Et ce message aujourd'hui nous le prenons pour la prêcher. Pourquoi? La prédication aussi est vraiment importante. Vous qui êtes dans le péché, vous qui vivez dans le mal, vous qui êtes sous la domination du péché, cela n'est pas la volonté du Seigneur. Vous qui êtes dans la souffrance, dans l'esclavage du péché, cela n'a pas la volonté du Père. La volonté du Père est que tous soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Quelle que soit l'oppression que tu es en train de vivre sous la domination du péché, laisse-moi te dire cet après-midi que cela n'est pas la volonté du Père. La souffrance que l'alcool est en train de te faire subir, cela n'est pas la volonté du Père.